Bonjour, bonsoir à vous tous qui regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci de s'abonner, merci de liker, merci de partager. Que Dieu vous ajoute encore un grand plus dans votre vie. C'est quoi l'histoire de ce couple? Pourquoi ils sont venus à la télé? Qui d'abord qui est venu à la télé, la première? C'est notre sœur, la fille là, la sœur là. Bon, c'est une petite sœur pour moi. Elle est venue à la télé parce que sa vie ne marche pas. Sa vie ne va pas devant. Sa vie, il y a tellement de blocages, tellement de problèmes. Il se dit que non, il faut que je pas me défouler à la télé. Peut-être à la télé, ils vont m'aider. Pourquoi elle est venue à la télé? Elle est venue à la télé parce que celui qui est là-bas, celui qui a le chapeau, celui-là, c'est son copain. Bon, c'est Nganga copain. Mais celui qui a un chapeau noir là, c'est vraiment celui qui l'aime. C'est vraiment son copain, son pire copain. L'autre là-bas, c'est seulement que quand j'ai besoin de choses, c'est un ganga. Quand j'ai besoin de choses, j'ai besoin de faire les trucs. Je viens chez lui, il m'aide, il fait les fétiches pour gagner les hommes qui donnent l'argent, pour gagner les grands types, comme on dit toujours, pour gagner les grands types. Donc c'est un ganga copain. Mais l'autre, le petit là, c'est lui, son copain vraiment. C'est vraiment son copain. Mais pour ce qu'elle a le problème, pourquoi elle est venue à la télé? Elle est venue à la télé parce que celui qui a le chapeau blanc lui dit toujours que quand tu sors avec les hommes que tu sors là, amène-moi les spermes de tous les hommes là. C'est ça là que je veux faire les fétiches pour que tu puisses avoir plus de l'argent. Et la femme aussi, elle fait toujours ça. Tout homme qui sort avec lui, avec elle, elle amène le sperme de l'homme là chez le Nganga, chez le Nganga copain. Et le Nganga fait ces choses comme il fait. Il y a d'autres personnes qu'elle a déjà fait qui sont déjà morts. Et maintenant, elle est venue trouver maintenant celui qui est en noir là. Celui qui a un chapeau noir là, celui-là qu'elle aime vraiment. C'est celui-là qui s'est dit que non, celui-là c'est maintenant mon copain. Ce sera maintenant mon fiancé et mon mari. Elle est orpheline de père et de mère. Pourquoi elle est dans cette vie-là? Parce qu'elle est orpheline de père et de mère. Et ses familles, de côté du père, côté de mère, l'a abandonnée. Donc c'est elle-même. Elle est partie, elle vit dans la rue pendant qu'elle était encore petite. Elle a grandi dans la rue. Donc son travail, c'est quoi? Son travail, c'est la bordellerie, le débauche quoi. Il sort avec des hommes par l'argent, après qu'on le paye, il fait elle vit pour ça. Donc elle vit pour sortir avec les hommes. Quand c'est la vie de debout. Donc toutes les hommes elle sort avec eux meurent ou bien ils ont des problèmes, leur vie bloque, les projets bloquent. Donc comme vous connaissez, maintenant celui-là c'est celui qui il l'aime. Il l'aime vraiment. Et le Nganga là dit que tous ceux-là que tu vas sortir avec eux, amène-moi le suprême. Et maintenant, elle avait pris le sperme de son copain. De son copain qu'elle aime. Elle avait pris le sperme de son copain qu'elle aime. Elle avait déjà amené ça chez le Nganga. Mais qu'est-ce qu'il a fait venir à la télé pour détaler la vérité à son copain? Parce que le copain avait fait du sérieux avec elle. Donc, le copain là a décidé de faire du sérieux. Maintenant, quand elle a vu que non, celui-là fait maintenant du sérieux, non, non, ça ne va pas marcher. Et moi aussi, je l'aime tant. Non, mais j'arrête tout ce que je fais là. Ça sert à quoi? À vivre cette vie que je ne gagne rien, de continuer à détruire les hommes détruits. Laisse-moi seulement venir dire à la télé, hein, peut-être ils vont aider l'homme détruit. Parce qu'il n'a rien fait du mal. Et il m'aime. Il veut faire du sérieux avec moi. Et moi aussi, je l'aime. Donc, on va vivre pour nous ensemble. On ne veut plus d'histoires sortir, amène, tout, fais comme ça. Oh, passe comme ça. Oh, faut m'amener ça. On va faire ça, tu seras comme ça. J'ai eu celui que j'aime. Et lui aussi, il m'aime. Donc, c'est mieux qu'on marche pour nous ensemble. L'histoire là, je ne vais plus continuer à vivre cette vie-là. C'est là où elle est venue à la télé pour dire à son copain, pour demander pardon à son copain. Parce que son copain ne connaît pas qu'elle vit dans cette vie. Elle vit dans la vie des débouts de la bordellerie, sort avec des hommes à cause de l'argent. Mais quand elle est venue à la télé, elle a dit ça à son copain. Que, chérie, hein, pardonne-moi, avant que tu me connais, je vivais cette vie et je continue toujours à vivre cette vie pendant que nous sommes ensemble. Mais, il y a un problème.
parce que tes spermes, j'ai déjà amené ça chez celui qui me fait les fétiches, celui qui me donne les hommes qui ont l'argent. Donc, laisse-nous appeler celui-là pour que, à la télé ici, il va peut-être remettre tes spermes, mais c'est déjà fait, ma soeur, c'est déjà fait. Le problème est là seulement courant vers l'éternel Dieu, celui seul qui peut enlever ça mystiquement comme il fait toujours. Mais ils sont venus à la télé. Maintenant, on appelle aussi le nganga. Le nganga, c'est celui qui est en bleu là, et le chapeau blanc. Ils sont venus à la télé au chapeau blanc. Quand ils rentrent comme ça, son frère dit, oh, Yaya, tu fais quoi ici? Yaya aussi dit, oh, mais Paul, tu fais quoi ici? Maintenant, la femme s'étonne. Oh, comment tu connais Paul? Comment tu connais Yaya? Le copain, celui qui a son mari, son copain, on va dire son fiancé, qui dit que non, mais tu ne sais pas, c'est mon frère, c'est notre aîné. Là, il se fâche. C'est notre aîné. La femme s'est dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est votre aîné, comment votre aîné? Mais celui de blanc aussi dit que non, oui, c'est mon petit frère, c'est mon propre petit frère. Donc, le deux sort avec une seule femme. Les deux là aussi ne se connaissent pas que c'est la femme de mon petit frère ou c'est la femme de mon grand frère. Et la femme aussi ne connaît pas que mon fiancé c'est le petit frère de mon ganga. Et le ganga, donc tous les trois là ne se connaissent pas. C'est seulement une coïncidence qui vient de se retrouver ici sur le tableau. C'est là où elle se dit waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où elle dit, la femme dit au compère que tu vois celui que je t'ai dit que j'amène mes spermes, que j'amène le sperme des hommes que je sors avec eux chez le Monganga. C'est lui Monganga. Le frère dit que quoi? C'est toi comment le nganga? Mon grand frère, comment il peut être le nganga? Le grand frère dit que oui, mon petit frère, je suis nganga. Le petit frère, le nganga dit même, oh, mais tu sais que tu m'as tué. Comment tu peux amener les spermes de mon propre frère chez moi? Hein? Comment tu peux me tuer comme ça? Comment tu peux amener le sperme de mon frère chez moi? Donc c'est là où le frère dit que, oh, le frère, le frère même ne connaît pas que son frère c'est un nganga. C'est là où le frère dit, le nganga dit que non. Oui, je ne voulais pas que la famille connaisse ce que je fais. Bien sûr, je suis ton frère, mais je suis nganga. Mais c'est cette fille-là qui m'a tué. Comment elle a mené tes spermes? Donc, quand tu amènes le sperme de l'homme chez le nganga, c'est pour se dire que la vie de l'homme est finie. Mais c'est là où que vous voyez que le frère est tombé évanoui parce qu'il est étonné son propre frère nganga et ses spermes sont chez le nganga. Donc, sa vie est gâtée. Ta vie n'est pas gâtée, mon frère, parce que c'est pas le nganga qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Donc, est seulement la vie de prière, ça ira. Ta vie n'est pas finie, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochaine fois.